Timothée n'est pas très sociable, mais il est curieux. Pas très jovial, mais soucieux. Plongé dans ses livres la plupart du temps, il trouve un confort particulier à côtoyer le monde à travers les pages de papier. Il aime l'aventure, les histoires de conflits qui se finissent bien, et par-dessus tout, il adore imaginer ses propres histoires. Pour parler simplement, Timothée est un enfant de 12 ans comme les autres, mais sans les autres. Il est malgré tout très proche de sa mère, parce qu'elle lui ressemble. Elle aime beaucoup les livres aussi. C'est elle qui l'a initié à sa bande dessinée préférée, les aventures de Jar Odd. Mais s'il l'admire tant, c'est surtout parce que sa mère sait parler aux gens. Elle les comprend, elle rit à leurs blagues, sourit à leurs sourires et compatit à leurs peines. Lui a plus de mal. Il aimerait discuter avec les autres enfants, mais il est timide, et il craint qu'ils riraient de lui. En plus, il n'aime pas trop sortir, et il est trop bien dans son fauteuil en compagnie de ses héros favoris. Un jour, pourtant, la donne changea. C'était un jour particulier. Un jour que Timothée ne comprenait pas vraiment. Une célébration qui se répétait d'année en année et dont le sens lui échappait. Pendant cette journée, tout le village se rassemblait près d'un monument, avec des noms gravés dans la pierre, et après un discours très long, un discours qui le faisait bâiller beaucoup, un vieux monsieur venait, prenait son fusil et tirait toujours 7 coups de fusil vers le ciel. Après quoi, tout le monde se taisait pendant quelques instants, le temps pour Timothée de se poser des questions, mais sans trouver de réponse. Il ne comprenait pas ce qu'il se passait, mais il ne voulait pas gâcher le silence. Il aimait le silence, après tout, autant en profiter. Une fois que la cérémonie s'achevait, tout le monde partait discuter devant l'église, puis rentrait chez eux une fois qu'ils jugeaient s'être assez amusés. Cette fois-ci, cette année-ci, Timothée avait décidé de suivre sa maman avec les autres personnes devant l'église, mais il ne parvenait pas à lâcher sa main. Il ne s'en éloignait pas. Personne ne faisait attention à lui et sa maman aussi peinait à lui consacrer du temps. Isolé parmi la foule, il laissait son regard se balader. Il vit à un moment que le monsieur qui avait tiré les coups de fusil se tenait toujours devant le monument. Il était assis et fixait la pierre sans entendre le bruit des discussions. Timothée crut voir son dos se secouer lentement, irrégulièrement. Il pleurait. Alors que la curiosité le poussait enfin à lâcher la main de sa mère, et qu'il se dirigeait vers le vieux monsieur pour le consoler, celui-ci se leva, posa sa main sur la pierre froide et après avoir passé un mouchoir sur son visage, il partit. Curieux, Timothée se planta devant le monument pour essayer de comprendre la raison de la tristesse de ce vieil homme, sans succès. Quand il rentra chez lui, il interrogea sa mère, qui ne sut quoi lui dire. Elle lui confia toutefois le nom du vieil homme, ou plutôt son surnom par lequel on l'appelait au village, le vieux Tommy. Il habitait près des cerisiers en bas du village. Sa mère constata qu'il était touché par la scène à laquelle il avait assisté, et elle lui proposa d'aller trouver Tommy le lendemain. Vers 13 heures, ils arrivèrent devant la maison du vieux Tommy, et le trouvèrent assis dans son rocking chair en train de fumer la pipe distraitement du bout des lèvres. La maman de Timothée fit un signe, s'approcha, et expliqua la raison de leur visite imprévue. Derrière elle, cramponné à ses jupons, Timothée acquiesçait sans croiser le regard du vieux Tommy. Si tu veux tout savoir, mon petit, il faut demander, dit le vieux Tommy. Étonné qu'il s'adresse directement à lui, Timothée hésita, puis finit par dire un peu hébété: Pourquoi vous pleuriez devant le monument hier? Il fut alors témoin d'une histoire encore plus émerveillante que la plus émerveillante des histoires. Le vieux Tommy lui raconta que 40 ans auparavant, alors qu'il était un jeune garçon, un peu plus vieux que lui, il était parti à la guerre, accompagné de ses 2 meilleurs amis, Frank et Hal. Son vrai nom en vrai c'est Jean, mais dès qu'il devait dire le mot là, il disait Hal, d'où le surnom. Avec eux donc, il avait rêvé de gloire, il avait cru sauver sa patrie. Arrivé au front, tous trois s'étaient vite désillusionnés. Ils n'avaient trouvé que de la boue, que de la peur, des balles, des bruits de bottes. En d'autres termes, l'enfer. Alors qu'ils sillonnaient les campagnes avec leur unité, ils tombèrent dans un guet-apens, près d'un grand lac aux eaux claires. Ils furent séparés dans la bataille et le vieux Tommy, qui était encore jeune à l'époque, fut blessé à la jambe, et il fut rapatrié. Jamais il ne revut ses 2 amis. On les annonça morts, mais jamais on ne revit leur corps. Aujourd'hui, la guerre avait cessé. Les ennemis de hier étaient les amis d'aujourd'hui. Pour célébrer ceux tombés au combat, un monument avait été érigé sur la place près de l'église, dans leur village, et le nom de tous ces braves soldats y était inscrit. Les noms de Frank et Hal s'y trouvaient. Et chaque année, pendant une journée, tout le village commémorait ces héros. La veille, les souvenirs avaient retrouvé le chemin de la mémoire du vieux Tommy, et il n'avait pas su contenir son émotion, voilà tout. Timothée en eut les larmes aux yeux.
Il se serra plus fort dans les tissus de sa maman. Cette histoire, elle n'est pas joyeuse, hein. Me voilà que c'est tout. Tout ce qu'il faut savoir, Thio. Satisfait? Timothée ne sut articuler un mot et se contenta de hocher la tête avec peine. Sa mère, quant à elle, continua à discuter quelques instants, puis remercia le vieux Tommy d'avoir partagé ses douloureux souvenirs, et puis ils prirent congé. De retour à la maison, Timothée fondit en larmes. C'était l'histoire la plus triste qu'il n'avait jamais entendue. Alors on pourrait croire que l'histoire de Timothée s'achève ici, mais par un heureux coup du sort. Alors oui, là je casse le quatrième mur, non, il n'y a pas de hasard, c'est moi qui ai tout écrit. Quelques années plus tard, Timothée partit étudier dans le pays contre lequel le vieux Tommy était rentré en guerre de son jeune temps. Toute l'histoire du vieux Tommy lui revint à l'esprit alors qu'il consultait les journaux. Un nom lui était apparu et ce nom l'avait fait sourciller. Alfranc dit la Comète, un vieux boxeur qui venait d'entrer à l'hôpital. Curieux, avec un nom familier, il chercha des informations au sujet de ce monsieur. Ce qu'il apprit lui fit effet d'un rouleau compresseur qui lui aurait percuté le cœur. Ce vieux boxeur était en réalité un ancien soldat, qui venait de son pays, et qui, pendant la guerre, avait été soigné par des agriculteurs locaux. Il fut hélas retrouvé par des soldats qui, quelque temps après, l'envoyèrent dans un camp de prisonniers. Là-bas, il gagna sa croûte en participant à des combats de boxe avec les prisonniers. Puisqu'il était bon, on épargna sa vie. Et lorsque la guerre prit fin, il fut libéré. Et sur le chemin, alors qu'il se hâtait de rentrer chez lui, il fit la rencontre d'une femme qui bouleversa sa vie. Cette rencontre l'empêcha de rentrer. Il ne revit jamais sa maison. À la lecture de cet article, Timothée ne put contenir une certaine émotion. La détresse du vieux Tommy pouvait enfin cesser. Il pouvait lui apporter une réponse, à lui qui avait perdu ses deux amis. Une question demeurait toutefois. Pourquoi ce boxeur portait-il le nom de deux amis du vieux Tommy? Une seule façon de le savoir, il fallait demander. Il se rendit donc à l'hôpital, et devant la chambre, il y avait une foule, un nombre incalculable de journalistes qui attendaient pour poser leurs questions au vieux malade. Il n'y avait pas de place pour se faufiler. Il s'y essaya quand même, se glissant subtilement entre les micros et les caméras, et alors qu'il s'approchait du but, tous furent chassés par une vieille dame à la voix tremblante et chevrotante. Sortez d'ici, bande de vautours! C'était la femme du boxeur. Les journalistes sortirent, en râlant, maugréant, mais Timothée, au lieu de fuir cette femme, s'en approcha. J'ai dit dehors! Cria la vieille femme. Timothée raconta brièvement, très rapidement, la raison de sa venue. La vieille dame se calma tout de suite, son visage se décrispa. Elle était étonnée, émue même. Elle invita Timothée à s'asseoir, puis lui expliqua que son mari n'en avait plus pour longtemps. Elle connaissait cette histoire, bien sûr. Elle en avait déjà beaucoup entendu parler du vieux Tommy. Et longtemps elle avait culpabilisé. Elle souffrait d'avoir été celle qui avait retenu son mari, si loin de sa maison et si loin de ses amis. Elle lui expliqua l'autre partie de l'histoire, celle qu'il ignorait. Cette histoire qui l'avait amené jusque-là. Après avoir été séparés, près du lac, Al avait perdu la vie. Il avait pris une balle dans la poitrine et n'avait pas reçu de soins. Il fut jeté dans une fosse commune avec d'autres cadavres près du lieu de la bataille. Frank, lui, fut prisonnier. Il avait dû se lancer dans la boxe pour pouvoir survivre et il avait pris le nom de son défunt ami pour lui rendre hommage et pour que si jamais il venait à atteindre la célébrité, on puisse le retrouver. Son surnom de la comète provenait de son talent. Il était, comme on dit, fort et inarrêtable comme une comète. Timothée n'en crut pas ses oreilles. Il remercia la vieille femme, prit son téléphone et expliqua toute l'histoire à sa mère. Il fallait que le vieux Tommy le rejoigne à l'hôpital. Sa mère le promit de faire son possible, mais il fallait savoir que le vieux Tommy se faisait bien vieux aussi. C'est pour ça qu'on l'appelle le vieux Tommy d'ailleurs. Le lendemain, sa mère le rejoint, accompagné par le vieux Tommy. Ils avaient roulé toute la nuit et n'avaient pas l'air très en forme. Timothée les guida jusqu'à la chambre, puis s'écarta pour laisser les deux amis se retrouver après tant d'années. Ce moment est simplement indescriptible, il n'y a pas de mots. Comment est-ce qu'on fait pour mettre les mots sur un tel événement, sur une telle émotion? Mais c'est pas moi qui vais le faire. Je vais vous laisser, vous, imaginer ce qui s'est dit, ressentir ce qui s'est ressenti. Au final, tout ce que je vais vous dire, tout ce que je vais ajouter, c'est que le petit Timothée, il avait bien grandi, et que il avait réussi à porter l'émotion d'un instant intangible à travers les années.
Vous vous demandez sûrement aussi le rapport de ce conte avec la comète. Le voici. Ce lieu maudit où une amitié fut détruite, où trois amis rencontrèrent trois chemins divergents, ce lieu grâce auquel elles furent réunies des années plus tard, ce lac il avait un nom. Un nom qui expliquait encore mieux le surnom que Franck avait pris. Ce nom qui reflétait le destin tragique d'une vie de combat, le lac Homais.